Madame la ministre, chère Nicole, Madame la ministre, chère Sarah, cher personnel de l'Éducation nationale, chers amis, félicitations, chère Nicole, pour ta belle nomination. Je suis heureuse pour toi, pour vous et pour cette institution que je respecte tant. Tu connais cette maison de l'intérieur et tu incarnes l'expérience, la compétence, l'engagement au service de l'intérêt général et tes qualités humaines comme professionnelles vous permettront de porter à la réussite la feuille de route fixée par le Président de la République et le Premier ministre pour élever le niveau de nos élèves et favoriser l'épanouissement de notre jeunesse. Je sais combien les défis sont grands, mais je sais aussi combien vous aurez à cœur de faire réussir l'éducation nationale, et vous y arriverez. Quel honneur de servir l'école et de pouvoir accompagner nos enseignants dans l'exercice de leur métier, un métier aussi magnifique qu'exigeant. J'ai une pensée chaleureuse pour toutes celles et ceux que j'ai pu rencontrer ces dernières semaines dans les écoles, en lycées professionnels, dans les collèges, et je veux les remercier pour leur accueil, pour la sincérité de nos échanges, pour leur sourire. Il y en a eu, des sourires, et pour leur dévouement. Je veux aussi remercier l'administration de ce grand ministère, ses directeurs et ses directrices qui m'ont tant transmis en si peu de temps. Je veux souligner l'action fondamentale de nos recteurs et de nos rectrices, de nos DAZEN dans les départements, de tous les personnels de direction, de l'encadrement, de nos chefs d'établissement, des inspecteurs, des directeurs et directrices d'école qui, sur le terrain, forment l'ossature précieuse de notre politique éducative et ne ménagent pas leurs efforts pour mener à bien leur mission. J'ai apprécié chacune de nos interactions, ainsi qu'avec leurs représentants. Je voudrais dire toute mon estime à celles et ceux qui, au contact des élèves au quotidien, portent le magnifique projet de l'école. Nos professeurs, titulaires et contractuels, mais aussi tous les personnels de vie scolaire, nos médecins, nos infirmières et infirmiers, nos assistantes et assistants sociaux, nos AESH aussi, qui méritent la reconnaissance de la nation. Tout comme les conseillers d'orientation, les assistants d'éducation, les psy-EN et toutes celles et ceux qui aident notre jeunesse, parfois en proie au doute, au désarroi, à l'anxiété, à retrouver des repères, à reprendre force et confiance. Cette confiance qui devrait pouvoir ne jamais quitter nos enfants. C'est toute cette communauté éducative dans laquelle je veux évidemment inclure aussi les parents d'élèves que j'ai eu la chance d'approcher. Et à toutes celles et ceux qui sont le visage de notre école, je veux dire ma gratitude et mon admiration. Je voudrais aussi remercier mon équipe d'origine, celle des sports et des jeux avec laquelle nous avons tant et si bien construit depuis 20 mois, en proximité avec tous les acteurs du sport français. Mais aussi la petite équipe de la rue de Grenelle qui s'est engagée à mes côtés et qui m'a si vaillamment accompagnée ces dernières semaines. Merci à vous, chers collaborateurs, qui n'avez jamais faibli. Merci notamment à Morgane, ma directrice de cabinet. Merci à vous tous de n'avoir jamais douté, en dépit de ce que vous pouviez lire ou entendre, de qui j'étais vraiment, de ce qu'étaient mes valeurs et du sens de mon engagement. Je voudrais dire aussi à mes amis et à toutes celles et ceux qui m'ont soutenue que leurs messages, leurs attentions me sont allés droit au cœur. Merci à toute l'équipe derrière l'équipe, comme on dit dans le sport, pour tout ce que vous avez fait, y compris sur le plan matériel, logistique, pour que je puisse être à la tâche, malgré la tempête, 7 jours sur 7, jusqu'à la dernière minute, pour servir cette maison. Je voudrais aussi avoir une pensée pour ma sœur et pour mes 2 parents. Ils ont été les soutiens que l'on rêve d'avoir lorsque l'on croit au mot « famille ». Et je veux remercier mon mari, mon roc, et dire à mes enfants, Vincent, Thomas, Pierre,
que je suis fière d'eux. Je suis fière de leur vitalité, de leur solidité. L'amour qui nous lie est le plus grand des boucliers et la plus belle des vitamines. Et mon énergie, je suis heureuse de la remettre pleinement au service du sport et de ceux qui l'incarnent, de nos athlètes aux bénévoles du mouvement sportif, en passant par toutes les équipes du ministère, les DRAGES, les SDGES et les fédérations. Je remercie le président de la République et le Premier ministre pour leur confiance renouvelée et pour me permettre, aux côtés de nos élus et de tous nos partenaires, de poursuivre ma mission au service du sport et des Jeux olympiques et paralympiques, pour laquelle je continuerai à m'engager corps et âme. Il n'est pas de plus grand honneur que de travailler au service de la République, de l'intérêt général. Il n'est pas de plus grand honneur que d'œuvrer au rayonnement de son pays. Le sport, sa place dans notre société et ses bienfaits dans nos vies, pour notre santé, pour notre mental, sont sans doute le fil rouge de ma vie. Les acteurs du monde du sport, les équipes de Paris 2024 savent qu'ils ont et continueront d'avoir avec moi une alliée exigeante mais bienveillante, une partenaire de jeu passionnée et plus déterminée que jamais. Je les remercie pour leur soutien et ensemble, nous allons travailler dur, très dur, pour livrer de grands jeux au pays, des jeux qui inspirent notre jeunesse, qui fédèrent notre nation, des jeux avec beaucoup de Marseillaises et qui mettent en valeur tout ce que notre pays a de meilleur. En ces derniers instants ici, c'est au mot de Mandela que je pense, quand il nous dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Ce matin, en quittant bientôt le 110 rue de Grenelle, au terme de ce que les sportifs appelleraient peut-être un entraînement intensif en hypoxie de 4 semaines, je me sens plus aguerrie que jamais et le regard tourné droit devant, vers l'avenir, la tête haute, prête à soulever des montagnes pour servir mon pays. Chère Nicole, pour bâtir une nation sportive, j'ai compris que le sport à l'école était la mère des batailles. Remportons-la ensemble. Chère Nicole, pour bâtir une nation confiante dans son avenir, le président de la République et le Premier ministre nous l'ont dit. L'école est la mère des batailles. Remportez-la. Remportez-la avec toute la communauté éducative et avec toutes les forces vives de notre pays. Merci encore à toutes et à tous et à bientôt. Très chère Amélie, chère Sarah, merci à toutes deux des mots que tu viens de prononcer, Amélie, et de ta présence, chère Sarah. Mesdames les directrices, directeurs, mesdames les rectrices, les recteurs, les inspecteurs, les agents de ce ministère, je voudrais, par ces premiers mots, remercier et saluer le courage et l'investissement d'Amélie Oudéa-Castéra au sein de ce ministère. Nous sommes toutes les deux, je crois, des femmes engagées dans une vie politique qui parfois est brutale. Mais au fond, tout cela ne nous fait pas dévier d'un pouce de notre mission partagée, former des citoyens et porter haut l'idéal républicain. Rien ne nous empêchera d'agir en ce sens, d'agir encore et toujours, chacun à notre place, chacune à notre place.
L'éducation nationale, mesdames et messieurs, c'est en quelque sorte mon milieu naturel, mon milieu d'origine. Par ma profession tout d'abord, puisque je suis professeur des universités, professeur donc. Par les différentes fonctions ensuite que j'ai eu l'occasion d'exercer, à la fois comme rectrice d'académie à Limoges et puis à Toulouse pendant 5 ans, à Toulouse et 3 ans à Limoges, et puis comme première vice-présidente de la région Midi-Pyrénées où j'étais alors en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et ce pendant 3 années. Et puis, pourrais-je ajouter, l'éducation nationale, c'est mon milieu d'origine par vocation, par passion pour le plus noble des métiers, celui d'enseigner. Je reviens aujourd'hui vers vous, acteurs de l'éducation nationale, dans un esprit de dialogue et d'écoute, et avec la ferme volonté de faire évoluer notre système éducatif. 3 principes me guideront. L'école, c'est d'abord, pour moi, le lieu de la fondation et de la refondation quotidienne de la République. Cette République qui est un héritage et un horizon également, une transmission et une émancipation. L'école républicaine doit cultiver ce qui est notre socle commun. Elle doit nous apprendre à dépasser les différences pour rechercher ce qui nous unit. C'est le principe même de la République. L'école, donc, doit être notre grande ambition parce qu'elle consolide nos liens et qu'elle prépare le futur de notre pays. C'est ce qui a conduit, je le crois profondément, le président de la République et le Premier ministre à élever la refonte de notre système éducatif au rang de priorité nationale, en particulier avec le choc des savoirs. L'école, c'est ensuite un lieu d'émancipation par les savoirs. Si nous voulons atteindre pour tous cet esprit critique dont Condorcet faisait l'éloge, nous devons prendre acte de l'existant pour progresser ensemble. Cela exige de la lucidité, bien entendu. Les résultats des études PISA sont sans appel. L'école française ne fonctionne pas de façon satisfaisante, au moins pour 25 à 30% des élèves de 15 ans qui ont des résultats insuffisants. Pour évoluer, je m'appuierai bien entendu sur toutes les avancées actées par mes prédécesseurs que je salue ici. Mais nous devons encore progresser, notamment autour des savoirs fondamentaux dont l'insuffisante maîtrise fait obstacle à l'acquisition de tous les autres savoirs essentiels, à la construction d'une jeune personnalité. Pour cela, il faut que certaines conditions soient réunies. J'en vois 3. Nous devons tout faire pour mettre en place un système qui contribue à réduire les inégalités sociales, qui refuse tout tri social et qui n'exclut pas les élèves par l'échec. Ce ne sont certes que des mots, direz-vous, mais ensemble, de manière pragmatique, en prenant en compte les préoccupations du terrain auxquelles je suis viscéralement attachée, nous tenterons de transformer ces mots en réalité. La deuxième condition tient également à la nécessité de faire évoluer nos pratiques pédagogiques, notamment en nous appuyant sur l'expérience des acteurs, sur les acquis scientifiques et sur la recherche en éducation. Nous devons trouver ensemble la voie vers une organisation flexible des enseignements, articulant classes hétérogènes et groupes réduits pour répondre aux besoins spécifiques des élèves dans certains apprentissages fondamentaux. Ainsi, nos élèves pourront bénéficier d'un enseignement ajusté à leurs besoins, tout en poursuivant les objectifs communs à la classe. Nous devons enfin, 3e condition, travailler à la formation initiale et continue des enseignants.
L'alpha et l'oméga des systèmes qui réussissent dans le monde, nous le savons parfaitement, l'alpha et l'oméga des systèmes qui réussissent sont liés à cette formation permanente, initiale et continue. Ce sera l'un des points majeurs que nous devrons faire évoluer. Enfin, le troisième principe qui me guide repose sur l'idée que l'école, ce doit être le lieu de la confiance et de la protection. Pour nos élèves, tout d'abord. Si je formule un vœu, ce serait qu'ils puissent à l'école construire leur avenir, s'épanouir et être heureux. Le respect et l'autorité sont évidemment constitutifs de ce cadre rassurant. Croyez-moi, je l'ai vécu comme rectrice et comme enseignante, et puis comme ministre de la Justice. J'ai pu observer les dérèglements que produit l'oubli de ces valeurs de respect et d'autorité. Les mesures récemment annoncées vont en ce sens, et j'en poursuivrai la mise en œuvre. Mais je m'adresse aussi aux professeurs. Ils me trouveront à leur côté, en toutes circonstances, tout à la fois pour les soutenir, libérer leurs initiatives pédagogiques et les protéger de toute insécurité et de tout éloignement du contrat laïque et républicain. Et j'ai évidemment, en ce moment précis, une pensée pour Samuel Paty et Dominique Bernard. Car l'école, c'est avant tout le lieu où se forge la République, pleine de promesses pour chacun. La République, toute la République, rien que la République, disaient les révolutionnaires de 89. Il s'agit au fond pour moi, mesdames et messieurs, avant tout de redonner du sens à l'ensemble de notre système éducatif. Redonner du sens pour que les enfants retrouvent les chemins de l'émancipation républicaine. Redonner du sens pour que les enseignants soient confortés dans leur engagement pour l'école. Redonner du sens pour que les parents aient confiance dans notre système éducatif. Jaurès, dans ses discours à la jeunesse, chère Sarah, cette jeunesse dont tu auras à t'occuper, Jaurès le disait dans ses discours à la jeunesse, la République, c'est à la fois un grand acte de confiance et un grand acte d'audace. Mesdames et messieurs, j'ai de la volonté, je crois, et un peu d'énergie. Je les mettrai au service de l'ensemble de notre système éducatif pour renforcer l'efficacité de notre école en termes de résultats scolaires, pour favoriser des coopérations fertiles entre élèves, entre enseignants, entre établissements et avec les acteurs culturels, économiques, sociaux, nationaux et territoriaux, plus près de chaque école et de chaque établissement. Pour expliquer, enfin, encore et encore, le sens de notre action fondée sur les valeurs républicaines. Cela exige, de mon point de vue, la mise en place très rapide d'un dialogue avec les représentants des enseignants, des chefs d'établissement, des corps d'inspection et des parents d'élèves. Je m'y attacherai dès la semaine prochaine. Vous pouvez compter sur mon engagement, comme je sais pouvoir compter sur le vôtre. Merci encore à Amélie et à Sarah. Et maintenant, au travail.